donne de vivre dans la piété, dans la justice, dans la sagesse selon Dieu et non selon le monde. Dans la justice selon Dieu et non selon le monde. Parce qu'aujourd'hui, la justice du monde, quand tu as l'argent pour payer avocat, quand tu as l'argent pour corrompre procureur, tu ne vas jamais partir en prison. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont volé des milliards. Ils sont en train de se promener. Ils sont encore à leur poste. Ils sont encore là. Mais il y a des gens qui ont simplement attrapé quelqu'un dans le couloir et ont arraché le téléphone là. Il y en a même qui ont ramassé le téléphone. Ils n'en avaient plus ça pour jeter. Ils ont mis les pieds dedans. On les a tracés. Quand on les a attrapés, ils sont en maca. Alléluia. Ils n'ont rien. Donc ils sont en prison. Ça, c'est la justice des hommes. C'est vrai que ce qu'il a fait là, en principe, tu devais laisser la puce. Si on appelle, tu rentres, tu restitues le téléphone. Mais il a gardé. Oh, il dit téléphone là, on ne fait pas ancien téléphone. À moins qu'ils soient ton frère, tu payes ancien téléphone, même tu veux, faut supprimer tout dedans. Tant que ça marche là, ils vont te tracer, ils vont t'attraper. Donc, c'est le moment aussi d'interpeller chacun. Vous devez acheter le téléphone ancien là. Maintenant, vous parlez au magasin, tu vas prendre tes vies, tu payes un peu. Tu vas prendre ancien téléphone, même si c'est au black, même si c'est quelqu'un du quartier que tu ne connais pas, et puis tu dis non, comme il est au quartier ici là, il a fait quelqu'un ça. Peut-être qu'il a ramassé la Yango. Il n'a pas déclaré. Donc tu l'as pris, il t'a vendu. Tu vas aller sur ton téléphone. Il a réinitialisé. C'est fini. C'est pas fini. Hein. Le code, il y a un code dedans, on appelle email. Tu fais 10 06 10 là. Et toi 06 10. Quand tu as frappé ça, le code là sort. Le numéro d'identifiant. Donc eux, à la PJ là-bas, ils ont le logiciel. Tu mets ça là-bas. Partout le téléphone, comme GPS. Ils vont te tracer, ils vont me dire oui, je ne dois pas aller pour mon tabac. C'est fini. Alléluia. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, il y a la justice des hommes, et puis il y a la justice de Dieu. Aujourd'hui, c'est le coup courant. Ils vont faire 3 jours. Tout ça, c'est gâté dans la frigo. Mais quand tu vas regarder une procédure, pour aller attaquer les gars de CIE, c'est tellement compliqué. Et quand même, tu dis, bon, si moi, il y a rien à même avec le frigo, là, il a acheté nouveau, et puis il y a fait tous les trucs, c'est ça, c'est ça, vous pouvez faire, non? Vas-y, l'ambassadeur ici. Souvent, tu es là, comme ça, où tu es prêt à aller dormir à minuit. Et puis on coupe courant la biche, j'allais dans l'air, j'ai ouvert chaudière, mets sur toi. La baisse sur toi, tu ne veux même pas dormir. Les enfants plein ici, tu as plein ici, tu as oublié de venir. Et puis oh, les factures, la caisse de donner les factures ici. Il est 15h00, ils ont fermé les caisses. Tu n'as pas pu payer. Le lendemain, on met pénalité dessus. Bon, ça c'est pas une justice. Parce qu'en principe, quand on nous coupe, on donne des dommages. Chaque fois qu'on nous coupe, on donne des dommages. Chaque fois qu'on coupe, on donne des dommages. Il y a un endroit dans lequel on peut prendre. Non pas que ça, ici la chose, il faut que tu veux. Donc c'est devenu la gêne, la loi du plus fort, du leadership. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir la grâce. Quelques aspects sous la grâce. Parce que les gens pensent que sous la grâce, on doit vivre comme on veut. Alléluia. Amen. On va terminer tout de suite. La grâce condamne les pensées de nos cœurs. Ça c'est le premier point. La grâce condamne les pensées de nos cœurs. Les gens pensaient que grâce à l'autel, il a sauvé. Donc il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de péché à faire. Donc il y a même les églises là, on dit qu'on ne se répand pas là-bas. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire les repentance. Jésus a déjà tout payé. Mais on ne fait pas de repentance. Or, tout ça c'est faux. Matthieu 5, verset 27 à 28. Oui. Matthieu 5, verset 27 à 28. le verset 27 Le plaît Jésus. à 28. Avant de donner aux pharisiens, il leur rappelle la loi d'abord. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que dans la loi on n'a pas cité ça? Mais voici, Jésus est venu rappeler ça aux pharisiens. Oui. Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle. Un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Amen. Donc la grâce vient condamner les pensées de nos cœurs. Tu as regardé la fille, puis dans ton cœur, tu dis, c'est pour elle, ma femme. Déjà sur la grâce, là, tu as déjà commis là déjà. Tu t'es déjà lié à elle. Tu as déjà péché contre elle. Mais sur la loi, là, tu n'as pas péché. Donc c'est pourquoi il dit que la grâce est encore difficile. La loi, tu n'as pas commis l'acte. Le papa est là, je regarde, shalom. Toi dans ton cœur, tu as fait des chutes.
Est-ce qu'il a entendu quelque chose? Il n'a pas entendu. Mais sous la loi, là, c'est quand tu vas ouvrir ta bouche à parler, là, ça devient péché. Et dans ton cœur, là, tu as parlé, tu as pensé, puis c'est fini. La loi ne te connaît pas. Et aujourd'hui, sous la grâce, on dit que tu es hypocrite. Tu as le sourire sur les lèvres, mais ta langue, là, c'est une langue de super, c'est les glaives. Elle dit que c'est les malédictions qui sont en train de faire sortir. Alléluia. Amen. La plus grande sorcière du village, elle vient. Elle dit, voyez, ah mon fils, en tout cas, tu retournes à Abidjan. Vraiment que le Seigneur te bénisse, qui te donne un bon travail, qui ouvre les portes. Oh, c'est elle qui est assise là-bas qui t'envoie les fleurs, qui te dit. Vous voyez, c'est pas bon. Donc la loi, la grâce vient condamner les pensées de nos cœurs. Alléluia. Amen. La grâce nous enseigne à respecter nos conducteurs. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17. Oui, allez. Obéissez à vos conducteurs. Il dit obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Et ayez pour eux du respect. Déférence, ça veut dire respect, considération. Car ils veillent sur vos âmes. Car vos conducteurs, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, qui sont établis sur les postes, les responsables des groupes, car ils veillent sur vos âmes. Sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Donc, tous ceux-là même qui sont établis sur vous là, ils doivent rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. Donc, vous devez les considérer pour qu'ils fassent ce travail, ce service en tant que serviteur, en tant que chef de groupe, responsable de groupe, qu'ils le fassent avec joie parce qu'ils doivent rendre compte à Dieu. Et non en gémissant. Et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc là, tu fais soupirer un serviteur de Dieu. Le responsable du groupe, quand il parle, c'est toi qui es toujours le rebelle dans le groupe. C'est toi qui n'écoutes pas. Quand on te parle un, tu dis deux. Tu dis on est sous la grâce. La grâce te condamne. Alléluia. Amen. On va faire un coup un peu dans la loi. Deutéronome chapitre 24. Deutéronome 24. Le verset 8 à 9. Deutéronome 24. Attends, je vais lire une écriture d'abord. Amen. Deutéronome 24, verset 8 à 9. Donc, nous avons une écriture de Nombre, chapitre 12, verset 10. Nombre 12, verset 10. Nombre 12, verset 10 dit. On va dire verset 9. La colère s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici elle avait la lèpre. Il dit que Marie et Aaron s'étaient mis là pour critiquer loin de l'Éternel. Le choix de l'Éternel était Moïse. Alléluia. Amen. Parce qu'eux aussi, se disaient que Dieu aussi nous parle. Donc Moïse, là, tu ne parles pas là. Dieu aussi nous parle tous. Mais Dieu les a réunis pour leur parler. Il dit Moïse, c'est moi qui l'ai choisi. Vous, là, je vous parle dans la division, de façon audible. Mais Moïse, là, moi, je parle avec lui face à face. Il ne cache rien. Il ne passe pas par vision pour lui parler. Alléluia. Amen. Et comme ils ont critiqué Moïse, la colère de Dieu les a frappés. Mais en l'occurrence, qui? Marie. Parce que Aaron aussi était serviteur de Dieu. Mais Marie qui était là, elle qui était femme, c'est elle qui a été frappée. Oh, elle a fait ça avec Aaron. Aaron a été épargné. Et c'est la femme qui a été frappée. Alléluia. Amen. Il faut lire. On va nous déclarer ça. Deutéronome 24. Oui. On est le verset. Le verset 8 à 9. Le verset 8 à 9. Oui. Prends garde. Le Seigneur dit, prends garde à la plaie de la lèpre. À la plaie de la lèpre. Afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseignerons. Afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseignerons. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Les lévites. Les lévites. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs aujourd'hui, c'est qui? C'est ceux-là que le Seigneur a établi sur les assemblées pour conduire son peuple. Alléluia. Amen. Oui. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Donc vous aurez soin d'agir d'après les ordres que le Seigneur donne à ses serviteurs de communiquer à son peuple.
Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Dis lors de la sortie de l'Égypte, ce que le Seigneur a fait à Marie pendant la sortie en route. Parce que quand elle a fait ça, elle est venue demander pardon à Moïse. Et elle a été mise hors du camp. Moïse a prié et le Seigneur a enlevé la lèpre. Alléluia. Amen. Moïse a imploré la grâce du Seigneur sur sa vie, puis il a enlevé la lèpre. Oui, c'est fini. 9, c'est fini. Verset 9 est fini. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur te dit de te souvenir de cette lèpre qui avait frappé Marie. Donc c'est pour dire aussi que la grâce nous enseigne ici à respecter nos conducteurs. Et plusieurs sous la grâce sont frappés de la lèpre, comme dans la loi. Alléluia. Amen. Mais Marie, pour que la lèpre puisse quitter la vie, elle a fait quoi? Elle est venue s'humilier devant son frère. Donc ce n'était même pas son grand frère. Moïse était son petit frère. Parce que lorsque tu retournes en Exode là-bas, tu vas voir que c'est Marie qui a pris Moïse et qui a suivi la caisse de Moïse. Et elle est partie se cacher jusqu'à la fille de Pharaon a découvert. Et c'est elle encore qui s'est levée pour aller voir la fille de Pharaon pour dire que je connais une maman qui peut donner à têter à l'enfant. Donc ça veut dire que Marie était qui? C'était la grande sœur de Moïse. Mais comme elle s'est vue grande, comme je suis la vieille mère, donc c'est mon petit pépéro, donc je peux le traiter comme je veux. Donc pourquoi il dit que voici son fils qu'elle a? Ben, une fois que l'appel de Dieu est sur sa vie, il est là, l'homme mis devant là. Quand ils sont ici là, c'est plus son enfant, hein. Ils ne se connaissent pas. Donc si elle s'amuse à manquer de respect là, c'est brebis et puis serviteur. Il n'y a pas à faire dire maman dedans. Je ne connais pas ça. Amen. Donc il ne connaît plus ça là. Donc, il est serviteur de serviteur, quel que soit son âge. Donc, pour ça, Marie, elle a regardé son âge et elle a monté à Moïse. Et elle a été frappée de la lèpre. Et plusieurs sont frappés de la lèpre. Au lieu de s'humilier, vous pouvez demander pardon pendant que nous sommes encore sur la grâce, où tu as la capacité de demander pardon. Pour que le Seigneur te libère. Ils sont là, oh, ça ne fait rien, il avait parlé, bon, on a demandé pardon au Seigneur, puis c'est fini. C'est pas fini, hein. Il faut venir le voir. Alléluia. Amen. On va lui demander pardon. Ah, tel jour, j'étais avec tes soeurs, elle est venue s'asseoir à côté de moi, on t'a bien braisé. C'est vrai. Donc, vraiment, il veut te demander pardon. On va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire là? Il était en haut là-bas, il n'a jamais pensé ça avec toi. Je suis surpris d'entendre ce genre de choses de toi. Parce que moi, il t'estimait tellement, il ne pouvait même pas penser ça avec toi. À première vue, bon, tu serais un peu découragé. Grave, c'est la famille, ça va arriver. Hein? Laisse tomber que les gens te pardonnent. C'est fini. Tu ne dois pas garder ça. Parce que nous, l'intérêt n'est pas gardé. Parce que si tu gardes ça aussi, il prend ta place. Alléluia. Nous sommes obligés, nous sommes condamnés à nous pardonner les uns les autres. Alléluia. C'est pourquoi je pense que c'est 1 Jean 1, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, notre Dieu est fidèle et juste de nous pardonner nos péchés et de nous laver, de nous purifier de toutes nos iniquités. Mais tu ne veux pas le confesser. Et puis tu dis dans les secrets, Dieu va te pardonner. Mais Dieu va te pardonner pendant que lui est là à côté de toi. La croix, tu vois, en haut, vertical pour descendre, et puis il y a horizontal. En haut pour descendre, qui est en haut? C'est Dieu qui est en haut. C'est-à-dire qu'il y a la réconciliation entre toi et puis Dieu. Et puis vertical là, c'est nous. On est plus même bas. Entre vous là, vous devez vous réconcilier en vous. Pour que la réconciliation soit véritablement exacte. Puis pour faire la croix, marcher avec les gens. Mais tu fais ça là, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu ça. La grâce nous enseigne à être reconnaissant. Hébreux 13, verset 15 à 16. Hébreux 13, verset 15 à 16. Hébreux 13, verset 15 à 16. Hébreux 13. La grâce nous enseigne à être reconnaissant. Hébreux 13, verset 15 à 16. Tu vois? Hébreux 13, Verset 15 à 16. À 16. À 16. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres, qui confesse son nom. Qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ouvres ta bouche et de tes lèvres, tu confesses le nom de Jésus.
tu magnifies son nom. Alléluia. Amen. Tout ça, là, ce sont des sacrifices de louange à Dieu. Alléluia. Amen. Il dit et n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité. Et les gens qui sont dans le rebelle n'ont jamais fait du bien à quelqu'un. Ils sont venus, depuis qu'ils sont venus dans le rebelle, n'ont jamais rendu service à quelqu'un. Ils n'ont jamais vu même quelqu'un même pour dire que ah lui là, il est en train de souffrir, c'est là, il est en train de souffrir, attends, il va l'aider un peu. Jamais. Ils sont dans leur coin, on finit qu'ils disparaissent. Quand ils viennent, quand tu es assis à côté d'eux, tu dis shalom. On dit allez-y, vous saluez entre vous là. Il ne va jamais se déplacer pour aller saluer quelqu'un. Toi-même, son nom même on ne connaît même pas. Quand il est là, ça fait des années. Tellement il s'approche de personne. Il est dans son coin, il ne parle pas à quelqu'un. Les activités, on ne le voit pas. Le dimanche, il apparaît, on ne sait même pas où il habite. Le dimanche, il apparaît, quand on finit à même, il disparaît. On ne sait même pas si c'est un fantôme qui est au milieu de nous. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que la grâce nous enseigne. On est une famille. Quand on dit on va se dire shalom, tout ça, c'est pour s'amener à se rapprocher. Et quand tu vois ta soeur, tu dis shalom, elle est vive, elle est dans la. Tu sens qu'elle est en joie, elle est en vie. Mais le jour où tu vois, elle est un peu froide, en fait, tu sais que quelque chose ne va pas. Elle dit, ah, aujourd'hui, c'est pas ça, hein. Tu sais qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Amen. Tu vas lui dire qu'est-ce qui se passe. Au moins, tu peux lui dire, ah, bon, voilà, il a traversé cette situation. Et puis, tu peux lui dire, mettre des paroles dans ta bouche, tu vas lui confronter ta soeur. Ce n'est pas forcément l'argent, hein. Une parole là vaut mieux que l'argent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas forcément l'argent quand on dit de se soutenir. D'ailleurs, on voit tout en argent. Ce n'est pas forcément l'argent. Ah. Ce n'est pas forcément l'argent. Il peut te dire une parole. Pour toi, tu t'es bloqué quelque part, tu pensais que non, ça te condamnait, ça te condamnait. Il peut te dire seulement une parole. Il te dit que ça, là, oui, tu peux faire. Oui, tu vas rentrer dans tes classes. Oh, toi, tu te condamnais. Quand on a fait le séminaire l'année passée sur le recadrage des fausses doctrines, on a parlé de cul magie. Il y en a qui disent, hé, mais longtemps, on ne mangeait pas ça. On a parlé de cul rouge. Quand on parlait d'assiette, on dit il y a dauphin derrière. Un moment qui dit, mais le dauphin est cassé toutes les assiettes là, on a tout cassé. Donc, avant de dire, oh, avant là, nous tous, ça nous a pris le témoignage. Mais le témoignage, c'est la parole, il vient pour résumer la parole. Mais s'il n'y a pas de traces dans les Écritures, c'est un témoignage, on prend, on jette dans la poubelle. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, on dit, non, mais pourquoi on doit manger pas de tomates Alissa? Qui ne mange pas ça Alissa après ça? On dit pas de tomates Alissa. Il y a dans le dessin d'un démon Versace. C'est ça qui est dessus. Oui, c'est vrai, on voit. Mais avec les tomates, c'est Versace qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé la tomate. Et il nous a dit que les plantes vont nous donner des fruits. Et ce sera pour nous la nourriture. On doit manger avec action de grâce. Donc il a acheté les tomates. Il a mis en boîte. Les tomates. Et s'il avait pas photo d'un démon, même si le gars écrit le sucre dessus. Et ces tomates-là, il va manger ça. Il dit manger de tout ce qui se vend au marché. Vous qui vous le prenez avec action de grâce. Il dit tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Quand tout est sanctifié par la parole et par la prière. Mais viens de bœuf même que tu as acheté là. Oui, c'est vrai, c'est bœuf. Mais est-ce que spirituellement c'est bien de bœuf que tu vois? C'est pourquoi on prie avant d'aller au marché. Mais quand tu pries, tu prends, tu sanctifies, non? Et puis tu manges. Même parce que dans le bœuf, on prend une marque dessus, donc c'est pour ça que tu peux bien, il n'y a pas de problème. Il y a un problème aussi dessus. Même le chou là, tu manges là. Il a dit que tout est bien de bœuf. Il y a un chien, tu manges là. Il y en a, c'est rouge, il n'y a jamais un dedans. On ne sait pas c'est bien de quoi. Tu sais où c'est quitté. Ah, mais tout ça, tu manges. Mais tu prends à la chaîne de grâce. Alléluia. Donc tu vois que c'est juste une grâce. Donc on vient par la parole. Et que tu as apporté une parole, des principes, oublie tes jeux. Et puis ça va te libérer. Donc le soutien n'est pas forcément matériel. Tu fais un soutien par la parole. Tu veux donner une parole, ça va faire plaisir. Tu peux être au bout, où tu veux lâcher, tu veux sortir, tu dis non, c'est trop. Et tu peux venir par la parole qui te donne, ça te réconforte, par son témoignage qui va te donner, ça va te permettre de vraiment dire, ah, donc je ne suis pas la seule alors. Donc je ne suis pas le seul à traverser ça. Donc si lui là, lui-même c'est grave pour moi. Mais quand on vient adorer le Seigneur, les divins têtes, c'est là, lui aussi la problème comme moi. Donc il faut que lui attrape pour moi. Voilà, et puis on va avancer, un jour le Seigneur va se souvenir. Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc la grâce nous enseigne à fuir l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 18. La grâce nous enseigne à fuir l'impudicité. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18, le Seigneur dit, il dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche
contre son propre corps. Alléluia. Amen. Or, nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Sur la base de 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il dit, celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc quand tu commets l'impudicité, tu es en train de pécher contre le temple de Dieu. Tu es en train de souiller le temple de Dieu. Tu es en train de pervertir le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Donc au lieu d'être le temple de Dieu, il devient une habitation de démons. Alléluia. Amen. À cause de l'impudicité. Donc la grâce, c'est pour tout cela. La grâce n'a pas dit au cas de femme à femme. La grâce n'a pas dit au cas de faire goûter quoi. La grâce dit celui qui brûle, qui se marie. Toutefois pour éviter l'impudicité. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. La grâce n'a pas dit on va prendre 3 femmes, on va prendre 4 femmes. Abraham a pris tant, enfin, vous ne connaissez pas l'enseignement. Alléluia. C'est un enseignement complet sur la polygamie. Et on va revenir dessus. Alléluia. Amen. La grâce nous enseigne à nous purifier et nous sanctifier. Quand tu as dit à quelqu'un, sanctifie-toi, purifie-toi, on va dire, oh, nous sommes sous la grâce. Il dit, il a déjà tout payé, son sang a déjà effacé tout. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et puis prenez bien le verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On a même chanté ça aujourd'hui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, ils vont dire, mais vous chantez ça. Non? Et puis quand vous venez nous dire que oui, on va se répartir. On va se répartir pourquoi? Il n'y a plus de condamnation pour nous. Or, il ne sait pas que ceux qui sont réellement en Christ, quand ils meurent là, ils ne passent pas en jugement. Ils vont directement au ciel. C'est-à-dire qu'ils vont descendre avec le Seigneur pour venir juger les vivants et les morts qui vont rester après l'enlèvement et après la grande tribulation. Alléluia. Satan et puis ces témoins-là, nous on va descendre pour les juger, on passe plus dans le jugement. Donc toi, tu es chrétien, tu juges devant le trône de jugement, c'est que tu es condamné. Alléluia. Et ils ne comprennent pas la parole là parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la grâce nous enseigne à nous purifier et à nous sanctifier. 1 Timothée 2, du verset 8. 1 Timothée 2, du verset 8. Le Seigneur dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaises pensées. Et quand tu diriges les prières, tu dis non, on va passer par un moment de repentance avant de lancer les prières. Tu dis mais vous repentez de quoi même? Le Seigneur dit, on va élever les mains pures, sans colère, ni mauvaises pensées. Depuis le chemin de Wolo, tu es assis dans le Wolo dans le Baka. Tu es en retard pour aller au culte. Mais quand ils sont arrêtés pour prendre quelqu'un, est-ce que dans tes pensées là, à cause de ce que tu es en retard, est-ce que tu es sûr que tes pensées étaient pures? Là, il s'arrête sur moi. À cause de combien de minutes? Je suis en retard, le gars fait lui, il va partir. Tu vas prendre quelqu'un. Regarde, il vient s'arrêter, il va dire, ah, super. Bon, il veut descendre là-bas. Hein. Et puis il arrête son rien. Bon, il y a 2000 francs, tu vas prendre 500. Il dit, tu fais alors, il n'y a pas de monnaie. Comment tu dis, je fais là, faut partir. Je peux fouiller pour voir si la monnaie va prendre son rien. Au lieu de descendre, regarde, il faut proposer 500. Tu dis, non, faut partir. Alors. Bon, le laisse dehors. Si tu es pressé, vous partez. Ça, c'est la mauvaise pensée. Alléluia. Amen. Tu veux que le chauffeur lui file seulement. Souvent, quand le feu est orange, même là, tu dis que là, il faut aller. Tu dois fouiller, feu la partie. Or, tout ça, là, c'est au feu orange, maintenant, on passe. Et quand c'est vert, tu passes. Quand c'est orange, tu gardes. Tu passes pour essayer de prendre, tu payes. 5 000. Alléluia. Amen. Donc, la grâce nous dit d'avoir les mains pures, sans colère, et ni mauvaise pensée, lorsque nous allons nous présenter pour prier. Alléluia. C'est pourquoi, avant toute prière, nous rentrons dans le moment de repentance. Parce qu'on pêche en pensée et en parole. Alléluia. Et sans même regarder, sans même parler à quelqu'un, même quelqu'un va venir s'asseoir à côté de toi avec son acidi, avec son canari, qui est sous son lit, où il y a les asticots qui sont sortis dedans. La pluie, ça se pourrit comme ça, puis c'est lavé avec ça, il s'assoit à côté dans la voilà. Donc, au-delà, la sang comme ça dans tes narines. Mais tu n'as rien fait. Mais à cause de l'odeur que tu sens, tu le détestes. Donc, dans ton cœur, dans tes pensées, tu as déjà commencé à pécher devant Dieu. Oh, le Seigneur est celui qui sonne les cœurs et les reins. Donc, tout ça, il entend ça déjà. Alléluia. Oh, il y a une chose là, quand tu délaves ça, c'est mieux pour laisser dans ta maison. Mais tu prends ta voiture. Mais tu viens t'asseoir une voiture en commun. Et puis tu viens exposer les autres avec ça. C'est pas bon. Hébreux 12, verset 14 dit. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Et nous sommes sous la grâce. Mais tu n'es pas en paix avec tes proches. Tu n'es pas en paix avec tes prochains. Tu n'es pas en paix avec tes voisins. Tu n'es pas en paix avec tes collègues de travail, avec tes amis à l'école, avec ton entourage. Tu n'es pas en paix avec les gens. Vous passez, vous ne vous saluez pas. Vous passez chacun dans son coin. Les enfants de l'autre, quand ils viennent chez toi, tu les chasses en même temps. Quand toi, tes enfants vont là-bas aussi, on les chasse. C'est la guerre. Mais quand tu fais ce genre de choses, et puis tu es sous la grâce, tu mets devant Dieu. Le Seigneur dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Elle dit, tu ne vas jamais voir Dieu. Mais tu es sous la grâce. Donc c'est le moment pour toi de te réconcilier avec ton entourage. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, qu'il soit voleur, qu'il soit prostitué, qu'il soit un bagarreur de quartier. Toi, sans parole, par ta manière de te comporter avec lui, tu pourras les gagner au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc tu dois continuer de prier pour lui, tu dois l'aimer. C'est ton touche. Il dit, aimez-vous. Et vous devenez à quelqu'un qui se lève de vous aimer les uns les autres. Donc tu veux ou tu ne veux pas où. Il est vilain où. Il est joli où. Tu dois l'aimer. Il est pauvre, il est riche où. Tu dois l'aimer comme ça. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Alléluia. La grâce nous enseigne à être irrépréhensible. On ne va pas nous reprocher quelque chose. Alléluia. Mais ceux qui pensent que sous la grâce, on doit vivre comme on veut. On doit penser comme on veut. Déjà, même les pensées sont déjà condamnées. Donc, si tu penses comme tu veux, même si tu ne poses pas l'action, tu es déjà condamné. Donc, quand tu poses l'action, même là, c'est encore plus grave. Alléluia. Amen. Donc, la grâce nous enseigne à être irrépréhensible. C'est Thessaloniciens 5, versets 22 à 23. Il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Quand on dit tout entier, c'est ton complet, ton flogo, qui est os, et puis esprit qui est dedans. Donc c'est pour ça qu'il dit et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc toi tu es là, ton esprit est tordu, quand tu vois les gens, tu les regardes façon, tu commences à penser bizarre. Le Seigneur dit que tout ça soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit que Jésus-Christ va revenir. Mais avant qu'il ne vienne, c'est ton esprit qui est tordu là. Si tu es animé d'un esprit de la sorcellerie, d'un esprit de calomnie, d'un esprit de division, d'un esprit de paresse, d'un esprit de rébellion, d'un esprit de colère, d'un esprit de menteur, de menteuse, de duplicité. Quand on est ensemble ici, tu donnes une image. Quand tu es seul à la maison, il y a une autre image là-bas. Quand tu es avec les autres, les frères, tu es habillé avec pudeur et modestie. Mais une fois que tu quittes à la maison, c'est toi qui te promènes avec les débardés au quartier, tu te promènes avec les culottes au quartier, tu n'es pas dans ton jardin secret avec ta femme dans la chambre, mais tu te promènes ça partout dans la cour. Tu sais que le toilette là, c'est dehors. Tu mets du serviette comme vieux bidé sur toi, avec ta poitrine, avec culotte, sans chemise, tu te promènes, et puis tu t'en vas. Or, tu sais que le Seigneur dit que tu ne découvriras point la dignité de ton frère. Mais quand tu te mets comme ça, c'est l'unité de ta femme que tu es en train de mettre dehors. C'est ta femme seule qui a la capacité de voir. Donc tu es en train de faire pécher tous ceux qui sont en train de voir. Alléluia. Il ne faut pas laisser du comportement péché là. Alléluia. Amen. Donc c'est la même chose les mamans. Tu finis de t'habiller, tu finis de te laver, tu viens, tu te pommades devant les enfants. Alléluia. Tu dis, c'est en retard. Tu vas vous laver ensemble. Tu te déshabilles devant tes enfants. C'est une malédiction, tu es en train de les maudire. Et plusieurs sont frappés par les malédictions. Aujourd'hui, plein d'enfants sont possédés à cause de cela. Alléluia. Un enfant qui voit ses parents, lui, si c'est un cas de maladie, venir prendre soin de lui. Il n'y a pas de péché dedans. Mais si ce n'est pas un cas de maladie, que le parent se met nu devant son enfant, il le maudit. C'est pourquoi les femmes, quand elles veulent maudire le pays, là, quand il y a un problème là, elles se mettent en cause et puis elles sortent, elles se promènent. Ça pour faire quoi? C'est pour envoyer la malédiction sur ceux qui sont au pouvoir. Mais pourquoi toi tu fais ça à la maison? Oh, tu sais ça très bien. Il y a une femme qui a pris son argent. On lui a dit de donner l'argent de rappel et de vous faire titularisation, institutrice. Elle n'a pas l'argent. Ils vont la récaler pendant 1 an. Elle est partie se vendre pour avoir l'argent de 150 000. C'est ça le mouton de titularisation. Moi, j'ai déjà fait ça. Priez pour vos frères qui ne sont pas les concours là. Hein. Parce que ça veut dire qu'ils ont acheté les concours là. Mais ce qui se passe après là, chaque fois on demande l'argent. Et il y a plein qui s'en vont se vendre. Plein. Il y en a même qui tu ne peux pas t'obéir d'abandonner. Parce qu'il y a arrivé un moment là, imagine tu sors, et puis tu as 5 ans de galère avant qu'on commence à te payer. Là c'est toi là qui s'occupe de toi. On finit, on t'envoie ailleurs.
quelque part où tu connais personne, tu n'as jamais vu quelqu'un. Tu ne te loges pas. Tu te nourris comment? Tu prends soin de toi, pas comment? Tu te loges comment? Qui va prendre soin de toi? Les parents, le peu qu'on t'envoie, ça ne peut même pas suffire. Donc, du coup, tu es tenté. Elle était obligée d'aller se vendre. Et quand elle allait se vendre, elle avait ses menstrues, elle a pris, elle a mis dans son caleçon, elle a dormi à ça. Elle a maudit ça pour donner au inspecteur. Elle a pris, elle avait fait accident. Pas jouer avec ça. Donc la dignité de la femme, je ne joue pas avec ça. Alléluia. Donc la grâce nous interdit tout ça. Donc pourquoi la grâce nous demande de nous habiller avec pudeur et modestie. Il ne faut pas, on va faire les choses, on ne peut pas devant les enfants. Alléluia. Amen. Donc toi, enfant, tu te caches derrière ta maman, qu'elle s'habille là, il faut te repentir. Toi, maman aussi, qui fait ça devant tes enfants, il faut te repentir de cela. Il n'y a pas de raison. Voilà. Vous les femmes aussi, pensez à vous habiller bien. Donc maman là, elle avait les prods, quand elle attache les pains là, elle a mis quoi, elle attache. Le pain là, elle se promenait sur moi avec ça. Mais aujourd'hui, les femmes, à tout le champ, elle te taille pain, elle attache. Elle te taille pain, elle attache. Tu mets tout dehors, tout le monde te regarde. C'est pas bon. Il faut arrêter ça. Je vois ici la route comme ça, elle est tout là, c'est qui détache son pain, elle attache. Et tu portes, et tu mets ta nudité dehors. Les yeux sont curieux. Tu ne veux pas, où tu vas regarder, elle va te tirer par les yeux. Donc tu veux pas oublier le péché. Et ils font pécher les gens. On sait dans les visions, on veut voir aussi les pieds des ennemis. Mais tu vas même faire venir suivre les yeux de la vision des gens. C'est pas bon. Alléluia. La grâce nous enseigne à ne pas manger des dents sacrifiés aux idoles. Il y a plein de moyens décents. Vous manger les décents, les poulets de Noël. Il y a plein aujourd'hui là, ils sont en train de boire. Quand ils sont arrivés, ils sont devenus musulmans. Ils boivent beaucoup. Ça va chercher à boire un baka. Non, mon voisin a la baka. La baka, je dis tous les soirs. Donc chaque soir, il devient musulman. Quand il fait le jour, il devient chrétien. Donc chaque soir, à cause du baka, il devient musulman. C'est parce qu'ils n'ont pas dit, ils ont dit d'un sacrifice aux idoles que tu as passé que. Non. Même eux-mêmes, les prédicateurs le disent. Un chrétien qui célèbre une fête, qui invite un musulman le jour de sa fête, le musulman n'a pas le droit d'aller manger. En mangeant, c'est un péché. Tu ne dois pas, il te donne le numéro de Gustave Janéman, il y a ça. Tu vas aller appeler toi. C'est écrit. Alléluia. Donc, si aujourd'hui, on n'adore pas le même Dieu, donc, là, chacun, comment on appelle là, fait une cérémonie à l'honneur de son Dieu, et que tu viens manger la nourriture, dis-toi aussi que tu es devenu adepte de cette divinité-là. Tu as aussi adoré, tu veux ou tu ne veux pas où tu as adoré. Alléluia. Amen. Tu veux, tu ne veux pas t'adorer. Donc, faisons très attention. On va nous amener à nos pères. Alléluia. Amen. Il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, tout sacrifice que tu vas manger là, dis-toi que tu es en communion avec les démons. Un chrétien ne fait plus le sacrifice. Un chrétien ne fait plus le sacrifice parce que le sacrifice ultime a été déjà fait. Jésus a déjà versé son sang et son sang parle pour nous. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on ne dit pas que non, comme il a fait un rêve, donc il faut faire sacrifice à nos enfants. On ne fait plus ça. Un chrétien ne fait pas ça. Mais si les autres croient en ça, ça dit qu'ils n'adorent pas le même Dieu. Alléluia. Amen. On n'adore pas le même Dieu. Et si toi, on fait sacrifice, parce qu'ils ont fait sacrifice, on peut pas les riz, ils ont mis poulet. Donc tu dis aux enfants, allez-y manger. Parce que je n'ai pas vu les préparer. Mais on dit quoi? La parole est claire. 1 Corinthiens 10, verset 20. Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, tout ce qui va, tout ce qui fait sacrifice, on te donne. Ils ont sacrifice de l'argent. Ils ont sacrifice de vivre. Ils ont sacrifice de manger. Si tu manges en communion avec les démons. Donc, la grâce te dit, il faut te repentir de cela. Alléluia. Amen. La grâce nous enseigne à faire pour les autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. Alléluia. Amen. Mais c'est la même, ne m'appelle jamais. Mais c'est toi-même, tu l'appelles. Alléluia. Amen. Lui-même, elle ne me donne rien. Parce que toi-même, je t'ai souvenu d'une fois aussi pour lui. Toi aussi, il faut provoquer aussi. Donne-lui un peu du tabac. Tu vas se sentir aussi le débat. Alléluia. Amen. Matthieu 7, verset 12 dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Et mes collègues me disent que, elle demandait à son fils,
Seigneur, pourquoi les gens souffrent comme ça? Pourquoi on est là, on souffre depuis là? Voilà. Elle a parlé, les gars, comme elle a eu un moment de jeûne, elle a prié, elle s'est touchée. Et la voix vient lui dire, c'est les actions que vous posez là. C'est ça qui fait que vous souffrez. Parce que c'est que vous voulez que les gens, là, il y a plus de verset là, il est en train d'écrire. Tout ce qu'il est en train d'écrire là, il est assis en train de poser, puis il écrivait. Je ne vais pas préparer l'enseignement, c'est l'enseignement là. Et en midi et deux, comment il était en haut. Donc, elle était là, comme ça, assis, dans le bougie, dans le comptable. Donc, il y a plus de. Moi, j'ai arrivé sur le verset, il a donné sa main là. Elle dit, voilà, c'est ce que la voix m'a dit. Que ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Que le mal que tu as fait aux gens, ce qui fait aujourd'hui que tu es en train de souffrir, tu es en train de payer pour tout ça. Même quand tu finis même de payer pour ça, et que tu continues encore de garder la haine dans ton cœur, tu veux que ces personnes qui t'avaient maltraité hier, tu souhaites leur mort, tu veux que le malheur leur arrive, c'est ce qui t'arrive. Donc il faut avoir un esprit qui est sain. Il faut libérer ton esprit, il faut libérer ton cœur, il faut aimer les gens qui sont autour de toi, même tes ennemis. Le Seigneur dit, aime-les. Prie pour ceux qui te persécutent et qui t'outragent. Le Seigneur nous a dit de prier pour eux. Mais toi tu dis, on va mourir. Le Seigneur dit, t'as vu, c'est ce qu'on vous a pu enseigner. Voici ce que la parole dit. Moi, j'ai envie d'échanger. Il y a vous les jeunes depuis la chapelle. Et maintenant, tu dis, tu vas nous rejoindre. Le lendemain, tu peux porter des talons, et puis tu viens en pantalon, tu veux. Chaque fois. Qu'est-ce que tout ça m'a dit? Parce que tout ça, là, ça a eu quoi? Tout ça, ça fait chanter les vies. Aujourd'hui, tu as fait la glace, tu as eu la glace, tu as eu en Bassab. C'est parti là-bas, ils t'ont croisé. La première, tu as croisé. Et maintenant, ta maman, ta soeur était là, elle a entendu témoignage, elle a été guérie là-bas, miraculeusement, elle a libéré. Tout ça, tu as vu. Il dit, mais tout ça, c'est le témoignage qui sera comme toi à la porte du ciel. Je suis venu même, je suis parti à mon nom, on est parti chez toi, on a allumé le feu, on a prié, on a fait tout. On a donné tous les conseils. Un jour même, le chant de parler même, le Seigneur m'a utilisé. Il a commencé à détailler ta vie, tellement c'est sale. Elle a fui pour sortir de son bureau, elle pleure. Elle dit, c'est bon, on ne peut plus parler. Et tu vois, c'est bon, non? La soirée, tu vas écouter. Comme toi-même, tu te sens sale à cause de ce que tu t'es fait. C'est pourquoi tu dis, tu es pleurer. Il faut changer de vie. Tout ça, ça va rien te donner. Bling, 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 et là, tu te soucies. Mais s'il reste là, il a vu comment il travaille. Quand on a le même salaire, moi, il y a combien d'enfants? À un jour. Il doit mettre les grands au lit, pour venir travailler. Mais écoute-moi. Il dit, papa est venu, papa est venu, papa est venu. Quand il dit papa là, il dit, je veux. C'est pas papa, tiens. C'est papa, je veux. Papa, tiens, c'est pas encore arrivé là. Donc il dit pour toi là, lui il est devenu grand garçon, il est plus costaud que moi. Les gars, tu t'inquiètes pour voir, lui, tu es femme. Au contraire, c'est pas que tu dois même te sanctifier, te séparer. Mais je t'inquiète de quoi? Non, ma maman est encore vieille, ma grand-mère est encore là. Mais elles sont déjà vieux. C'est pas un enfant de se sacrifier pour les parents. C'est aux parents de se sacrifier pour les enfants. C'est ce que la parole dit. Alléluia. Là, quand le parent va vieillir, ça va pas. Tu ne peux pas le laisser, il va mourir dans la faim. Il faut l'assister. Le Seigneur n'a pas dit de te sacrifier pour lui. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Alléluia. Il lui laisse donner des conseils. Quand tu veux écouter, écoute, tu vas écouter tout ce qu'on a fait de dire là. Il te dit la vérité. Si tu mets aujourd'hui, tu ne vas pas aller au ciel. Et tu vas partir à l'examen, tu fais tout ce qui est dit là. Chaque fois, il vient te parler, tu lui dis, tel jour, il a dit à mon secrétaire, tel jour, il a dit, tel jour, il a dit. Même tu n'as pas dit sa page, tu t'es abonné sur sa page. Tu vois sur TikTok, tu vois Facebook, tout ce qui publie là, tu vois tout. Et quand tu vois là, tu vas dire, soit le gars, je ne vais pas te dire non, il ne faut pas me faire connaître. C'est le langage. Que non, si je connais, ça veut dire que je serai condamné. Donc, je ne veux pas connaître la vérité. C'est bon, il ne faut pas me dire. Il a dit, si tu veux, il faut entendre. Si tu veux, il ne faut pas entendre. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, c'est là parce que tu ne connais pas que tu vas Israël épargner, tu vas partir à l'enfer. Il y a toi aussi. Tout ce que tu dis, Bible, même, tu dois savoir. Il dit, mais il ne voit pas ça. Il dit, c'est ton raisonnement bidon qui l'a traité par ça, il veut faire sortir. On te dit quelque chose qui t'éclairait pour que tu quittes les gars. Là, tu dis non, tu veux vivre dans l'ignorance. Et puis, tu as encouragé dans les péchés. Ça veut dire que tu connais la vérité, tu ne vas pas sortir. C'est ça. Homme de Dieu. Oui. Il y a un verset que je vais lire. Vas-y, ouais. Lévitique 5. Oui. Le verset 17 dit, lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que tu as péché de façon involontaire contre l'un des commandements de Dieu, tu seras coupable et tu seras chargé de ta faute. La parole est claire.
Donc, il ne faut pas dire non, comme il ne sait pas. Donc, le Seigneur, comme il est amour, il va laisser. Le Seigneur est amour. Mais à Sodome et Gomorrhe aussi, il y avait des enfants. Parce que la petite qui est là, elle a la main de maman Angie. Parce qu'il a pris la main. Elle ne connaît pas. Mais il y avait aussi, il y avait plus petit que ceux-là, Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur est amour. Mais il ne l'a pas épargné. Tout le monde a péri. Il n'a dit que 3 personnes, Lot et puis ses 2 filles qui sont choisies de Sodome et Gomorrhe. Au temps de Noé, il y avait aussi les enfants. Il y avait les femmes enceintes. Mais Noé, sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles ont été les seuls qui ont été trouvés juste devant Dieu. Donc tous les autres là, ils ont péri dans les déluges. Donc quand on dit que non, Dieu est amour, Dieu ne va pas permettre qu'on périsse dans ça. On dit, mais parce que ton Dieu là, tu l'adores, tu ne le connais pas. Ça, on dit l'amour, il a agneau. Oui, agneau là, c'est petit, c'est quoi, c'est petit le mouton. Non? Petit le mouton là, il ne ment pas. Il n'a rien. Mais il est aussi lion. Le lion là, quand il veut sortir là, il me donne la lettre, il fait moi. Tous les animaux ça, le Dieu peut se réveiller, la fête. Donc tout le monde s'y cherche. Alléluia. Amen. Donc il est agneau et puis il est lion. Donc il ne faut pas te baser sur son côté agneau là. Et puis tu vas dire que tu le connais. Il faut te dire aussi, lui aussi il est lion. Quand il se met en position de lion là, il ne connaît pas quelqu'un. Il n'a pas de sentiment. Le Père ne sauve pas. C'est le Fils qui sauve. Alléluia. Amen. Je vais donner un enseignement par rapport à ça. Il y a un enseignement qui est déjà préparé, c'est prêt. Je vais donner un enseignement. Qui venons-nous au ciel? Est-ce que c'est le Père qu'on va voir au ciel ou bien c'est le Fils qu'on va voir? Qu'est-ce que le Père, quand le Père s'élève, qu'est-ce qu'il fait? Et quand le Fils vient, il fait quoi? Alléluia. Amen. Le Père sauve par le Fils, le Père lui-même ne sauve pas. Alléluia. Et quand il prend la position du Fils, il sauve. Quand il prend la position du Père, il ne sauve pas, il vient pour le jugement. Il vient pour frapper avec l'épée dans sa main. Alléluia. C'est pourquoi quand le Seigneur saisit une prophétesse même pour parler même, le message même qui sera donné, si c'est un message pour nous répandre, au début déjà, même quand il commence à donner ses attributs, tu sais. Quand il commence à dire je suis l'Éternel, je suis le lion, quand il commence à parler du lion, on te dit que le message qui va suivre, c'est pour nous mettre en garde. C'est pour nous reprendre. Mais quand il commence à dire je suis celui qui suis, je suis l'agneau, je suis. Il commence à donner les noms tout doux là. C'est pour venir nous consoler. Les enfants, j'ai entendu vos cris. Je suis venu vous fortifier. Recevez ma grâce. Recevez ma puissance. Parce qu'on a crié là-bas. Mais quand il vient vous mettre la garde là, personne ne pleure. Après, tout le monde à terre en train de pleurer. Il dit, le Père a train de chier. Dès qu'on la chie, il faut qu'on se répande. Alléluia. Amen. Donc, nous, on est quoi une caresse. Notre Père là, quand tu vas prendre Apocalypse chapitre 1, tu vas lire. Il a parlé aux églises. Quand il parle à l'église, il dit, voici ce que tu as fait. Voici ce que tu as fait, ça c'est bon. Mais ce que j'ai contre toi, telle chose. Mais un Dieu qui vient pour qualifier seulement. Et puis il ne répond pas, ce n'est pas cet esprit. Avec cet esprit, on n'a jamais pas fait. Quel que soit le degré de sécurité, il va te dire, sanctifie-toi encore. Quel que soit le travail que tu fais, même si on dit non, non, tout le monde unanimement dit non, lui là, il sait Dieu même avec tout son cœur. Le Seigneur va te dire, mon fils, travaille encore. Tu peux jamais atteindre le niveau qu'il a. Il va te dire, travaille encore. Donc quand tu penses que c'est des vieux à venir dans ce sens, à tout moment, mon fils, tu as bien fait. C'est toi qui es le meilleur. Donc c'est pas vrai. Hein. Même la police, il les met en garde. Il les met en garde. Il dit, il ne faut pas jouer avec eux. Il t'a donné la verge. Il ne faut pas jouer avec eux, il t'a donné la verge. Tu le rappelles à l'ordre. Donc souvent, quand il fait les choses là, on dit quoi, il n'est pas amour. On va dire qu'il est sans cœur. Tu sais, tout le monde se cherche. Quand Élie a joué avec ça, à cause de ses enfants, finir, le Seigneur n'a pas épargné les enfants, il n'a pas épargné Élie. Hein. À cause, ils sont nés là, on ne joue pas avec ça. C'est à cause de que le Seigneur a donné à Samuel. Parce qu'il était en train de jouer, il cherchait un remplaçant. Donc comme Élie jouait avec ses enfants, il les aimait tellement par rapport au Seigneur, il les a fait périr tous dans la maison. Il dit c'est fini. Alléluia. Amen. C'était Élie le sacrificateur. Élie sans faire à la fête. Quand tu parles à 1 Samuel, tu vas dire, c'est Élie là qui est parti. C'est pas Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Il y a 2 Élie. Alléluia. Amen. La grâce nous enseigne de pardonner les péchés des autres afin que nous soyons pardonnés. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, le Seigneur dit, si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Alléluia. Amen. Donc ça, c'est quelques éléments de la grâce. Si on veut continuer avec la grâce, c'est-à-dire que tous les péchés qui sont inscrits dans la nouvelle alliance, on va tout faire sortir. On va tout faire sortir. Donc tu dis que la grâce ne nous veut pas de vivre à vie, c'est-à-dire on vit comme on veut. La grâce nous donne un code de conduite. La grâce nous donne de respecter les commandements du Seigneur. Et quand tu ne respectes pas les commandements du Seigneur, la grâce dit que tu ne fais plus partie des enfants de Dieu. Alléluia. Puisque c'est par le Fils que nous avons été adoptés et que nous avons reçu l'Esprit du Fils, celui qui crie à Abba Père. Donc c'est pourquoi nous avons reçu justement cette grâce afin de nous les fils de Dieu, les enfants adoptifs. Alléluia. Et nous sommes devenus co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc voici, celui qui va t'appeler encore, il dit non, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce, il va te raconter ton charabia. Moi aujourd'hui, le Seigneur t'a permis d'avoir un petit bagage pour aller donner quelques réponses. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Comme Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La vie de l'homme de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que Jésus a dit qu'il est venu. Il n'est pas venu pour abolir, mais c'est pour accomplir. Alléluia. Amen. Donc, garde ça dans ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons donner. Amen. Nous allons donner. Donc, nous allons demander à la chambre de nous donner un chapitre pour donner. Jésus, tu es ma délivrance, Hosanna. Jésus, tu es ma délivrance, Hosanna. Jésus, tu es ma délivrance, Hosanna. Et Jésus, tu es ma délivrance, Hosanna. Yahweh, tu es ma délivrance, Hosanna. Jésus, tu es ma délivrance, Hosanna. 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 tu es ma délivrance. Chama délivrance, Hosanna. chama délivrance, chama délivrance, chama délivrance, chama délivrance, chama délivrance, Hosanna. chama délivrance, chama délivrance. Tu m'as libéré, tu m'as libéré, tu m'as restauré, tu m'as restauré. Jésus, tu es ma délivrance, Hosanna. 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 Yahweh, tu es ma délivrance, Hosanna. Jésus, tu es ma délivrance, Hosanna. 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 Tu es ma délivrance. Yahweh, tu es ma délivrance, Hosanna. 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 Tu m'as libéré, Hosanna. Tu m'as restauré, 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 Hosanna. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Donc dimanche, on a encore cru. Alléluia. Amen. Préparez-vous, si vous pouvez même jeûner demain. Alléluia. Amen. Si vous pouvez jeûner demain. Voilà. Pour vos situations, que ce soit un cas de maladie, que ce soit pour un parent, que ce soit un problème spirituel que tu traverses, tu peux demain là, tu peux jeûner. Alors, tu veux couper le soir et puis dimanche, reste en jeûne jusqu'à la fin de la prière. Alléluia. Amen. C'est dimanche par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a inspiré de mener vraiment une bataille. Alléluia. Amen. Une bataille. Chacun va passer à tour de rôle. C'est vrai que le Seigneur va nous inspirer. Et on fera une prière. On va faire des prières de combat. On ne va pas venir prêcher demain, dimanche. Alléluia. Amen. On fera des prières de combat. Donc quand on rentre en combat comme ça, il faut que toi-même tu t'apprêtes. Ne pas qu'au sortir du combat, toi tu te retrouves encore avec un handicap. Alléluia. Amen. Donc c'est mieux, on va se sanctifier et puis aller en bataille. Alléluia. Amen. Donc si demain tu peux là, tu peux, si tu n'as pas bien que tu peux trouver à 15h, tu coupes. Alléluia. Amen. Mais sois toujours dans le mouvement de la prière, pour te préparer. Voilà, dans la repentance, prépare-toi à les sujets de prière pour ta famille, pour tes enfants. Les enfants, même tout ça, on ne va même pas laisser derrière. Tout le monde sera dedans là-bas. Alléluia. Amen. On va prier ensemble, les enfants ne les laissent pas tenir à la maison.
Et puis invite aussi un frère, invite une soeur qui traverse des moments, il doute encore que nous sommes vraiment dans la dernière vague. Alléluia. Et il t'encourage vraiment à croire que tu as mis les pieds là. C'est vrai que même si le Seigneur n'a pas encore parlé comme il a parlé à certaines personnes, il faut croire que nous sommes dans le dernier réveil. Alléluia. Alléluia. Nous sommes la véritable église du Seigneur. En dehors de nous, il n'y en a plus dans le monde entier. Alléluia. Amen. Si tu demandes même au Seigneur les gentils spirituels de son serviteur qu'il a établi sur toi, il va te dire, mais si tu ne crois pas en lui, qu'est-ce que tu fais ici? Et ce doute-là fait qu'aujourd'hui, Lucifer est en train de travailler avec beaucoup. Alléluia. Amen. Il est en train de travailler avec beaucoup. Et à cause du doute, tu dis, est-ce que c'est la affaire de réveil la même? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce n'est pas trop des prétentions? Est-ce que ce n'est pas orgueilleux? Comment on peut dire qu'on est les seuls? Comment voilà. Mais Noé aussi peut dire que Dieu dépose les mêmes questions. Mais il a eu confiance à Dieu. Et il a été le seul, il a été la seule vague qui a résisté. Alléluia. Parce que c'est le déluge. Oh, la parole dit ce qui s'est passé au temps de Noé, la même se produira aussi en notre temps. Mais où est le bateau dans lequel nous sommes? Où est Noé aujourd'hui? Mais Noé aujourd'hui, c'est nous. Noé, ses enfants, sa famille, c'est nous qui sommes au réveil aujourd'hui. La vague, c'est le réveil. C'est pourquoi les gens changent le nom de la communauté, puis ils sont comme ça. En réveil international, je suis. C'est pourquoi on a dit de chercher pour intégrer la vague. Donc, une fois que tu rentres dans la bergerie, tu es dans la vague. Mais il y en a qui rentrent et puis ils sortent. Il y en a qui ont un pied et puis le bagage est dehors. Ils sont en train de regarder dehors encore, ils veulent sortir. Donc, ils sont là, ils ont un pied, ils attaquent, la décolle là-bas, on va les mettre les deux pieds. Alléluia. Mais quand ça va décoller là, le Seigneur, un pied dedans, un pied dehors, là, c'est dehors. Donc, si tu doutes encore, vraiment, demande au Seigneur de te confirmer pour que vraiment le doute là ne soit plus en toi. Parce que le vent est en train de souffler. Les temps sont finis. L'ennemi est en train de faire son partout pour faire sortir le maximum. Le maximum. Il dit qu'il y a plusieurs qui sont pas pour lui. Il y a plusieurs qui l'a déjà touché. Parce que tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit, lui appartient. Et quand on prend l'amour, le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. Hein? Quand on prend la bonté, le contraire de la bonté, c'est quoi? C'est la méchanceté. Donc, ça veut dire que tous les 9 fruits là, les 9 parfums du fruit de l'esprit là, il y a leur contraire. Donc, le contraire là, une fois que tu te vois dedans, ça veut dire que directement tu appartiens à l'ennemi. Puisqu'on dit que dans 1 Jean 3, verset 8, que le diable, que celui qui pêche est du diable. Quand le diable pêche depuis le commencement. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais c'est pourquoi quand tu commets un péché, il ne faut pas dire, attends demain, attends le soir quand il rentre à la maison, sur le champ là, commence à demander pardon. Commence à te repentir. Même si tu es assis là, au bureau là-bas, tu t'es trompé, tu as dit un mot, vraiment tu es placé. Donc commence à demander pardon. Il ne faut pas attendre demain, parce qu'on ne sait pas notre demain là. Si demain, papa te trouver, si aujourd'hui en route c'est fini pour toi, si pendant qu'on est ici, la trompette va sonner, si c'est pendant le sommeil qui va sonner, à tout moment tu as dit au Seigneur, attends d'abord, il va repentir avant que ça ne sonne. Il n'y a plus attendre. La trompette est derrière la bouche. Toujours lui dit la trompette est derrière la bouche. Il attend seulement de donner le signal. Le temps va sonner. Alléluia. Amen. Donc vraiment, préparons-nous. Alléluia. Amen. Demain, les intercessions, il y a intercession. En plein ciel, il y a intercession. Prière pour les malades. À l'hôpital, c'est ça. Prière pour les malades. La prière pour les malades demain. Donc vous qui ne passez pas là, arrangez-vous pour partir. On vous a déjà dit le dimanche, moi je n'étais pas là. Mais c'est que les hommes de Dieu vous ont déjà parlé. Le Seigneur nous a dit et nous a mis en garde. Si jamais une de ces bébés joue, il va nous tenir joue dans la bergerie. Et qu'en tant que berger, il nous a établi qu'on ne joue pas notre rôle, il va nous demander les comptes. Pour chaque bébé, à cause de sa mauvaise attitude, si on a laissé l'affinité, on a laissé notre amour pour aveugler nos yeux et puis on ne le laisse pas. Et on vous a dit que la récréation est terminée. Quel que soit ce que tu es, que tu sois secrétaire de Dieu, que tu sois responsable de groupe, que tu sois membre simple ou que tu sois dans l'assemblée, tu viens d'arriver ou tu es ancien, tu es nouveau, on ne prie plus avec quelqu'un. Le Seigneur dit qu'il n'a pas, personne n'est indispensable pour faire son œuvre. Chaque fois que personne ne va venir, il y aura toujours quelqu'un pour lui. Chaque fois que lui qui était là, il fait son malin, il va quitter là. Il y aura toujours quelqu'un que le Seigneur va chuter, il va même prendre quelqu'un qui va faire mieux encore que l'autre qui était là. Alléluia. Donc, parmi nous là, nul n'est indispensable pour l'œuvre de Dieu. Amen. Quel que soit le service que nous allons faire, le Seigneur dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Quel que soit le feu qu'on va faire descendre du ciel, devant le Seigneur, nous sommes inutiles. Parce qu'avec nous, sans nous, il y a toujours Dieu. Alléluia. S'il a suscité les pierres que nous sommes pour l'adorer, le document d'Israël,
Donc, ça dit que si les pieds là même on fait malin, tu peux nous vas créer autre pied. Alléluia. Amen. Donc, l'une est indispensable. Travaillons pour notre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Quand les temps sont finis, c'est plus le moment. Je vous dis la vérité. Il y a quelque chose qui passe en anglais. Attachez vos ceintures. Celui qui s'amuse devant va l'emporter. Amen. Et plusieurs vont partir. Ça, je vous dis ça clair. Plusieurs vont partir. Et ce sera la volonté du Seigneur. Donc, si toi, tu es en train d'accrocher aux gens, comme le courrier d'attendre et à la terre va se prendre. Alléluia. Donc, faisons attention. Faisons attention. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous en notre premier amour, comme quand nous sommes venus au départ au réveil. Que cette crainte de Dieu revienne dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Que cette crainte de Dieu revienne dans nos cœurs. Et que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Tu sais sur quoi il t'a appelé. Chacun de nous a reçu sa feuille de route. Soit à ton poste. Il ne faut pas aller déménager avec quelqu'un qui fait toujours. Non. Chacun a été appelé au baptême, à la délivrance. Chacun a reçu sa feuille de route. Chacun a reçu, même si aujourd'hui tu n'es pas encore arrivé à la chair là-bas. Mais chacun de nous a reçu sa feuille de route. Donc si tu as appelé que tu joues, on fait, dans la séminaire, on fait consécration. Si pendant la Pentecôte, on fait consécration. Si pendant Pâques, on fait consécration. Ceux qui travaillent, ceux qui se rendent disponibles, c'est eux, on va confier eux. C'est toi qui dis tu as appelé, on ne te voit pas. Tu dis tu as appelé, on ne te voit pas travailler. Tu dis tu as appelé, tu n'as jamais le temps. Tu dis tu as appelé, quand on dit à culte, on ne te voit pas. On dit à délivrance, on ne te voit pas. On dit à baptême, on ne te voit pas. On dit à évangélisation, on ne te voit pas. Si c'est toi, on va venir confier à l'assemblée. Mais qui va venir? Donc dimanche, on vient, on me dit, on me dit là, oui. Tu vois? Et dans la main là, pas encore fait partie de plusieurs. Le jour de la consécration, il y a plein qui vont se sentir frustrés. Non, là, il vient d'arriver, mais nous, quand il a été consacré. Mais quand il vient d'arriver là, on l'a vu toujours au travail. On l'a vu toujours engagé. Nous, notre génération, quand vous avez vu là, est-ce que avant qu'on ne nous consacre là, on n'était pas toujours là? C'est vrai que c'est maintenant même on a diminué à cause de la charge qui est devenue tellement élevée qu'on ne peut pas participer à tout. Sinon, à tous les événements, on était toujours là. Et c'est cet engagement-là, c'est cette constance-là qui t'a payé. Non, on a pas d'amis qu'on aime. Après, même parmi nous, on ne connaît même pas les numéros. Et quand on se voit, même souvent, on dit les noms même. Quand tu es à côté, tu rappelles le nom rapidement. Il dit, on est tellement nombreux, il ne faut pas le nom de tout le monde. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on a fait une lettre, tu dis, j'ai l'honneur, voilà. Et le Seigneur lui-même, le travail qu'on a mené dans le secret, il a permis que tout ça arrive. Et on continue. Et c'est partout. Ce n'est pas facile. Même serviteur de Dieu, être responsable d'une assemblée, ce n'est pas facile. Pas facile. Mais c'est le fardeau, le prix à payer. Quand nous, on n'a pas demandé. Le Seigneur lui-même, il a porté ça comme ça. Nous acceptons de porter notre croix, nous marchons vers Jésus. Et Jésus que nous sommes venus voir, on n'est pas venu former notre plan ici, on n'est pas venu regarder les beaux yeux de Jérémie, on n'est pas venu regarder Emmanuel, on n'est pas venu regarder un jour même avant nous, on va des nouveaux visages, vous allez voir. On va dire que nous, tu regardais, tu vas faire bon, tu vas appeler à adorer le Seigneur. Donc ne regarde pas les hommes, regarde le Seigneur est là, le Seigneur n'a jamais quitté l'église d'Angers. Il est toujours là, il n'a jamais quitté les servants de Dieu d'Angers, il n'a jamais quitté les serviteurs de Dieu d'Angers, il n'a jamais quitté l'assemblée d'Angers, il est toujours là. Amen. C'est bien qu'on soit disposé, qu'on se rende disponible, qu'il puisse travailler avec. Amen. Alléluia. On va se lever, on va faire la prière de fin. On va prier en même temps, une prière. Alléluia. Il n'y a plus d'autres informations. On va prier. Tu m'as aimé, Jésus, tu m'as donné ta vie. Tu m'as aimé, Jésus, tu m'as donné ta vie. Tu m'as aimé, Jésus, tu m'as donné ta vie. Donné ta vie pour moi pécheur. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Jésus, tu m'as donné ta vie. Tu m'as aimé, Jésus, tu m'as donné ta vie. Tu m'as aimé, Jésus, tu m'as donné ta vie. Donner ta vie pour moi pécheur.
Père, nous te bénissons, nous te rendons toute gloire. Nous te disons merci pour la vie de tes enfants. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, au verset 16, qu'on ne se présentera pas devant ta face les mains vides. Voici tes enfants qui sont venus t'adorer, te louer, te célébrer. Et ils sont encore venus, Seigneur, avec les mains chargées, afin d'apporter dans ta maison, afin que les offrandes, Seigneur, puissent contribuer, Seigneur, à l'avancement de ta maison. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu répands sur ces offrandes ton sang. Bénis-les, sanctifie-les par ton sang. Elles deviennent le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que ces offrandes, Seigneur, puissent monter à toi comme un parfum de bonne odeur, afin que la grâce, que la bénédiction qui est rattachée aux offrandes s'attache maintenant à la vie de tes enfants au nom de Jésus, afin que là où, Seigneur, il y avait la sécheresse financière, et par ton sang que tu viennes arroser, afin que, Seigneur Jésus, que là où tes enfants avaient semé et qui n'arrivaient pas à moissonner, Seigneur, que par cette offrande, Seigneur, que tu viennes décanter, Seigneur, toutes les situations, que tu viennes briser toutes les barrières, que tu viennes délier, Seigneur, tout ce qui avait été lié par le monde des ténèbres, afin de donner à tes enfants, de rentrer dans les grâces, dans les bénédictions surnaturelles, Seigneur, au nom de Jésus. Père, souviens-toi également de ceux qui n'ont pas pu apporter. Mais dans leur cœur, Seigneur, ce feu-là brûle, Seigneur, car ils ont envie, Seigneur, de soutenir ton œuvre. Ils ont envie de faire pour toi, Seigneur. Dans les secrets, ils ont pris des engagements. Dans les secrets, ils ont formulé des vœux, Seigneur. Mais jusqu'à présent, Seigneur, ils n'ont pas encore eu gain de cause, Seigneur, pour venir apporter dans ta maison. Père, je prie que par ces vœux que tes enfants ont eu à faire, Seigneur, que tu ouvres les portes du succès dans leur vie, que tu ouvres les portes du travail dans leur vie, que tu ouvres les portes de la bénédiction dans leur vie, que les percées financières, Seigneur, que l'argent, Seigneur, les localise par ta puissance, Seigneur, afin que, Seigneur, ces vœux qu'ils ont formulés dans les secrets, que tu leur donnes, Seigneur, de venir les honorer devant toi, Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous avons fini en ce jour. Tu nous as enseigné par ton canal, Seigneur, sur la grâce. Que cette grâce, Seigneur, qui est une bénédiction imméritée, Seigneur, dont tu nous as fait, Seigneur. Que cette grâce, Seigneur, parle chaque jour en notre faveur. Que cette grâce, Seigneur, parle en faveur de nos enfants. Que cette grâce, Seigneur, parle, Seigneur, en faveur de tous ceux-là qui ne te connaissent pas et qui ne t'ont pas encore accepté, Seigneur. Que par cette grâce que tu nous as fait, Seigneur, que sans effort, Seigneur, tu nous as donné d'accepter la sainte doctrine et de nous dépouiller, de venir dans ta présence. Père, souviens-toi, Seigneur, de nos familles. Père, souviens-toi de nos enfants. Père, souviens-toi des époux et des épouses qui n'ont pas encore rejoint la bergerie, Seigneur. Père, souviens-toi, Seigneur, de notre entourage. Père, souviens-toi de notre entourage, de nos collègues de travail, et de tout cela même qui par le canal des enfants, dans les carrefours, dans les amours, dans les bus, encore, Seigneur, qui ont entendu la sainte doctrine, Seigneur. Père, révèle-toi à chacun et à chacune, et attire, Seigneur, dans ta bergerie. Père, nous avons fini, Seigneur, que tu bénisses chacun de nous, Seigneur. Car, Seigneur, ta parole déclare qu'un temps passé dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Que ce temps que nous avons passé dans ta présence, que la grâce et la bénédiction, Seigneur, nous accompagnent, Seigneur. Que nous demeurons toujours dans ta présence jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, Seigneur. Raccompagne chacun de nous dans sa demeure respective. Veille sur nous, Seigneur, durant le reste de la nuit, Seigneur. Conduis le reste, Seigneur, du culte de la semaine. Conduis, Seigneur, ce week-end, Seigneur. Et que, Seigneur Jésus, donne-nous, Seigneur, d'être encore visité durant cette nuit. Là où les dons étaient endormis, Seigneur, Père, je prie que par ton esprit, que tu viennes rallumer tous ces dons endormis. Que les dons de songe et de vision, Seigneur, soient restaurés. Que les dons de vision et d'audition soient restaurés. Que les dons de libéralité soient restaurés. Que les dons de libéralité soient restaurés. Là où un frère, une soeur avaient été blessés, Seigneur, et que cette personne avait pris l'engagement de ne plus soutenir tes serviteurs, de ne plus soutenir un de tes petits parce qu'elle a été frustrée, Seigneur. Père, ce don, Seigneur, la parole déclare que tu ne te répands pas des dons. Que ce don pas plus fort que le Seigneur, que l'engagement. Que ce don pas plus fort que les principes, Seigneur. Et que, Seigneur, que chacun de nous soit conduit par ton esprit. Car tu dis que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Que ton esprit nous conduise, Seigneur, afin que la chair se taise en nous. Afin que partout où nous allons passer, Seigneur, que nous ne fassons rien, Seigneur, dans la chair, mais que tu sois conduit par ton esprit. Couvre-nous par ton sang, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des flammes de feu devant le monde des ténèbres. Et qu'une muraille de feu nous accompagne, Seigneur. Qu'au devant de nous, Seigneur, que ce soit du feu. Qu'au derrière de nous, que ce soit une tempête de feu. Et que, Seigneur, tu nous gardes dans le creux de tes mains. Afin que tous les pièges de l'ennemi et que tous les flèches de la maladie, Seigneur, soient retirés et révoqués. Au nom de Jésus, merci de disposer le cœur de tes enfants. Afin que le dimanche, que tu visites encore tes enfants. Afin qu'il y ait des miracles, des prodiges, des guérisons surnaturelles, Seigneur. Afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te soit rendue. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.